Spencer savait que rien ne l'obligeait, mais il montait les montagnes d'obsidienne, regardant les roches volcaniques, noires. Il regardait les roches volcaniques noires tout autour de lui. Comme convenu, il était monté tout en haut des roches. Il était monté tout en haut de la montagne, et une fois arrivé en haut de la montée, il s'était posé sur le sol, avait pris son carnet, son livre, et avait commencé à écrire. Lentement, il regardait le paysage. Le paysage était recouvert de vagues, 12 vagues les unes après les autres, qui se mirent à frapper contre la marée basse. 12 vagues qui se mirent à frapper contre la marée basse et la marée haute, qui se mirent à frapper elles-mêmes avec les 12 vagues contre les roches d'obsidienne. Devant, il y avait les roches noires. Les roches noires, ce n'était qu'une immense montagne qui entourait toute la mer. La plage était entourée d'une roche noire, une roche volcanique, qui entourait toute la mer. La maison blanche se trouvait juste derrière, avec un rosier qui était en train de passer sur le mur. Sur le long du mur, il y avait ce rosier, qui passèrent autant sur les murs que sur les fenêtres. La maison était recouverte de pétales de rose, des pétales de rose blanches, qui laissèrent un parfum qui justifiait l'emplacement de la maison. L'emplacement de la maison était juste au bord de la falaise. De la maison, de l'intérieur de la maison, on pouvait y apercevoir les vagues, on pouvait y apercevoir le courant. Il s'était posé là en attendant, laissant balancer ses jambes, et voyant les gens passer juste en bas, sur la plage. Voyant les gens passer juste en bas sur la plage, laissant balancer ses jambes, de bas en haut, dans le vide, il était là, contre la maison, contre le seul mur de la maison qui se trouvait juste au bord du vide. Contre le seul mur de la maison qui se trouvait juste au bord du vide, Spencer s'est assis là. Il s'est assis dans la jetée. Dans la jetée du fleuve, il vit alors qu'il y avait une poubelle ouverte qui délaissait les débris. Et cette poubelle ouverte qui délaissait les débris dans la jetée du fleuve, il l'a regardée. Il est parti. Il est parti de la Maison Blanche avec une boîte. Quand il est parti de la Maison Blanche avec une boîte vide mais noire, et une boîte à musique en main. Il a pris cette boîte vide mais noire, une boîte à musique, et il est parti. Arrivé à la jetée dans le fleuve, il vit alors les ordures. Il vit la poubelle. Il vit la poubelle et les ordures qui étaient en train de se jeter dans le fleuve. Le fleuve lui-même avait une eau très cristalline. L'eau était très cristalline, très claire, et il vit alors les ordures passer et se jeter dans la mer. Cela le désola. Il prit alors les feuilles dans son carnet et se mit à les déchirer une à une. Il prit alors toutes ces feuilles qu'il avait écrites, toutes ces mémoires qu'il avait écrites, tous les dessins qu'il avait fait au fusain, tous ces dessins qu'il avait fait au fusain, tous ces mémoires qu'il avait écrits au pastel, tous ces dessins qui étaient au pastel et au fusain, toutes les mémoires qu'il avait écrites avec son crayon et avec son stylo noir à l'encre noire. Il se mit à les déchirer, il se mit à les chiffonner. Il déchira les feuilles et il les mit dans un sac. Il les posa à côté de lui. Il se mit à côté de la jetée et regarda le fleuve. Quand il regardait le fleuve, il vit simplement de l'eau cristalline et claire. Il se posa sur le pont quelques instants et regarda la Maison Blanche de loin. La Maison Blanche qui, elle, était la réplique exacte de celle qu'il avait dans ses rêves. La Maison Blanche était la réplique exacte de celle qu'il avait dans les rêves. Une belle maison blanche, recouverte d'un rosier blanc, qui poussait autant sur les murs que sur les fenêtres. Ce rosier, qui poussait autant sur les murs que sur les fenêtres, atteignait toute la maison, même le toit. Même le toit. Le soir venu, seul le toit n'était pas atteint de fleurs blanches qui tombaient. Le soir venu, seul le toit n'était pas atteint de fleurs blanches qui tombaient une à une. Les pétales de rose tombaient en même temps que les pollens. La maison était recouverte d'un nuage blanc. La maison, qui elle était recouverte d'un nuage blanc, était recouverte de pollen et d'innombrables pétales de roses blanches qui étaient en train de tomber par terre. Dans la jetée du fleuve, il y avait une petite lumière blanche sur les vagues qui étaient éteintes à cause de la lumière du soir. À cause de la lumière du soir, les vagues étaient éteintes.
Il est donc resté là, les pieds dans le vide et les jambes dans le vide, à les balancer. À balancer ses jambes dans le vide, il est resté là un instant. Et quand Spencer est rentré à la plage, il marchait. Et quand Spencer est rentré à la plage, il marchait sur le bord. Une fois qu'il marchait sur le bord, il marchait sur l'écume de la plage, sur les vagues qui venaient légèrement brasser le sable. Les vagues qui venaient légèrement brasser le sable et embrasser le sable repartaient alors avec le courant. Ils marchaient sur l'écume et ensuite se posèrent sur les escaliers. Une fois qu'ils se posèrent avec beaucoup de facilité sur les escaliers, il dit alors à Kinsey qu'il était fatigué. Troublé, il rentra, avec encore l'image du fleuve et de la jetée du fleuve en tête. Il se posa à l'intérieur, juste en dessous du lustre qui était éteint, et commença à regarder toutes les feuilles qu'il avait chiffonnées et qu'il avait déchirées. Peu importe la raison pour laquelle il regardait les feuilles qu'il avait chiffonnées et qu'il avait déchirées. Il prit le sac et les déposa à côté du broyeur. Il se retrouva alors dans sa chambre. Exténué, il ferma les yeux. Couché à côté de lui, Kinsey vint à ses côtés, lui posa quelques questions et se mit à murmurer à son oreille. Doucement, il vit alors que Spencer commençait à s'endormir. Peu importe la raison, il ne savait pas. Kinsey s'était levé et était allé à la fenêtre. Il regardait les arbres et il regardait le vieil olivier. Il regardait le vieil arbre tordu, le vieil olivier et le vieux figuier sur la plage. Le sable blanc, un instant, ils le regardèrent. Le sable blanc de la plage, qui était brassé par les vagues et par le courant, et qui était embrassé par les vagues et le courant, revenait alors avec les vagues qui repartaient dans l'océan. Il vit apparaître au loin un voilier qui se posèrent très légèrement sur la brise. À cet instant-là, il se remit à côté de Spencer et fermèrent les yeux aussi.